Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc je continue pour les signes anniversaires, hein, voilà. Voilà, donc bon anniversaire à tous les taureaux et voilà. Donc c'est pour cet été, voilà, puisque j'ai fait celle des Gémeaux qui est déjà en ligne. Je perds ma voix. Et en fait, c'était en intemporel à la base, mais c'est parti vers l'été. Et donc, je vais garder cela. Donc, ce sera pour cet été. Voilà, c'est ce que je ressens. Ensuite, je voulais aussi vous dire très très rapidement que je vais mettre en fait mon oracle des âmes éternelles, mon tout premier oracle, en grand format. Voilà, donc il sera en grand format si vous le souhaitez, en précommande. Il est un tout petit peu différent au niveau des messages et puis au niveau du dos, il n'est pas blanc. Vous allez voir, hein, c'est un autre dos de deck. Voilà. Mais comme j'ai que celui-ci qui est là et que je ne peux pas encore avoir l'autre, je ne peux pas vous le montrer ici, mais vous pouvez le voir en photo tout simplement puisque je vais mettre les photos. Donc voilà, vous pouvez déjà précommander. Pour que vous puissiez pour que je puisse l'expédier vers la fin juin, début juillet maximum. Mais pour cela, il faut le précommander avant fin mai. Voilà, parce que sinon, ça sera après à partir de fin juillet, début août, que vous pourriez le recevoir. Voilà, c'est pour cela. Hein. Pareil pour mon oracle de Jésus d'amour, c'est la même chose. Donc c'est parti, on va commencer d'abord avec mon oracle de Jésus d'amour, ensuite on prendra le tarot, celui-ci qui me parle beaucoup en ce moment, et puis on terminera donc pour le côté plus sentimental, on terminera avec mon oracle des âmes éternelles en grand format. Voilà, allez c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux pour cet été? Ah, bah pour cet été on vous délivre d'une situation malsaine. Alors ça, c'est pas mal du tout. Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine et vivre votre don. Donc là, vous voyez, vous avez des dons. Les taureaux, on vous demande de vivre, en fait, de vivre vos dons, là, de ne pas avoir peur, hein, de ne pas avoir peur d'utiliser vos dons, vos capacités. Vous avez des capacités, vous avez des talents. Et on vous dit, n'hésitez pas en fait, n'ayez pas peur de vivre peut-être même pour ça. Par exemple, c'est peut-être quelque chose voilà, que vous aimez beaucoup, mais que vous pouvez vivre de ça aussi. Peut-être que vous avez peur de vous lancer ou quelque chose comme ça. Mais on vous dit, tant que là, vous allez être, vous voyez, vous allez avoir cette délivrance au niveau de toute situation ou personne malsaine, eh bien, ça va vous permettre de pouvoir effectivement aller, comment dire ça? En fait, vous allez pouvoir voir d'un autre angle une situation dont vous pensiez que c'était impossible. Vous pensez que c'est impossible de vivre, par exemple, voilà, de ce talent, de ce don. Et là, vous allez voir que non, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible, en fait. Il fallait juste se délivrer de cette situation malsaine. Et c'est ce qui va se passer, on va vous délivrer de cette situation. Et vous allez le ressentir. Et donc là, ce sera très important aussi d'écouter vos ressentis. Ouais. Ah, voilà. Ouais. Vos ressentis, en fait, on vous dit de ne plus revenir en arrière. Hein, voyez, le ressenti que vous allez avoir, c'est « Ok, ne reviens plus en arrière. » quoi. Se défendre et écouter avec patience. Voilà, et suivre son chemin, son destin divin. Et en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, 35. En gros, ici, on vous dit clairement que vous êtes, voyez, le bébé, l'enfant du divin, en fait. Et que vous êtes protégé pour aller vers l'amour, vers le bonheur, vers la joie. Hein, vous avez cette protection. C'est pour ça, on vous dit ici, tu ne manqueras de rien, en fait. Tu n'auras ni faim ni soif. Tu ne manqueras de rien. Voilà. Si tu suis ton chemin, ton destin divin. Par contre, c'est vrai, ici, on voit que
vous allez décider, je vais y arriver, vous allez décider de ne plus revenir en arrière. Enfin, c'est plutôt ce que vous allez ressentir. Et on vous conseille de vraiment écouter vos ressentis. En fait, c'est ça. J'ai l'impression que vous le ressentez déjà depuis un moment, mais vous n'osez peut-être pas le faire, quoi. Peut-être qu'il y a des personnes, vous savez très bien que ce sont des personnes malsaines, ou alors des situations, et vous savez très bien que vous devez les quitter, ou que vous devez vraiment vous en éloigner, ou que vous devez terminer cette chose-là. Mais vous ne le faites pas parce que vous avez cette peur, en fait. Voyez, vous avez cette peur. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici... celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Parce qu'en fait, vous êtes auprès du divin, vous êtes le bébé, l'enfant du divin, voyez. Et donc, vous ne manquerez de rien, en fait. Peut-être que vous avez peur de manquer de quelque chose. Ou qu'on vous fasse quelque chose. Et qu'ensuite, vous manquez de quelque chose. Ouais. Parce que là, j'ai aussi se défendre et écouter avec patience. Alors, je vais mettre une carte aussi là-dessus. Je pense que vous avez besoin de dire les choses. Ah bah oui. Méfiez-vous, voyez. Méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Ouais, mais c'est ça. Et regardez là, on vous rassure encore en disant, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Romains 8, 31. Vous voyez, on vous rassure encore pour dire, ne t'inquiète pas, tu es protégé. Voilà, vous avez la protection divine en fait, par rapport à ces personnes, par rapport à cette situation. Mais je ressens que ce sont des personnes qui sont vraiment dans la trahison, qui ont des personnes qui font semblant de vous aimer, puisque là j'ai clairement le baiser de Judas, j'ai clairement la personne ici qui est voilà, une personne, une belle personne, on va dire, devant vous, et en fait derrière, bah malheureusement elle vous trahit. Ouais. Et c'est ça en fait, se défendre, écouter avec patience. Je pense que vous avez besoin de l'exprimer, ou alors vous allez ressentir que c'est le moment. C'est le moment de dire les choses, de dire que voilà, calmement en fait, de dire calmement les choses. Écoute, voilà, je sens et je suis sûre que tu n'es pas sincère ou vous n'êtes pas sincère. Il y a de la trahison derrière mon dos, il y a des choses ça ne va pas. J'ai remarqué ça depuis longtemps. Ou depuis quelque temps, et maintenant voilà, c'est terminé, vous me laissez en paix, je vous laisse en paix, chacun fait sa vie et c'est tout. Vous voyez, un petit peu un truc comme ça, quoi. Poursuivre votre chemin divin, et vous êtes protégé par le divin, vraiment. Donc c'est pour ça les taureaux, on vous dit, n'ayez pas peur, vous avez la protection divine. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec mon oracle ici? Encore une fois, se libérer de cette situation pour retrouver la joie, une vie sereine. Non mais, c'est incroyable, une vie saine, pardon. Et on a, voilà, vous voyez, une âme troublée. Alors, c'est qui sera troublé? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est l'autre personne? L'amour inconditionnel et avoir un bon comportement. Bon, vous allez, de toute façon, vous allez donner beaucoup d'amour. Vous allez envoyer énormément d'amour. Donc en fait, c'est pas vous. L'autre personne, en fait, les autres ou l'autre personne seront troublés. Seront vraiment troublés parce que vous allez vous libérer de eux, de leur trahison, en fait. Vous allez vous libérer, ça va les troubler parce que vous allez rester dans l'amour. Vous allez rester... En fait, vous allez faire les choses, mais vraiment... avec un bon comportement, en fait, vous allez tellement le faire bien, et peut-être même avec le sourire, que ça va les troubler, parce qu'ils vont se dire, mais waouh, comment ça se fait que elle réagit comme ça, il réagit comme ça. Vous voyez? C'est peut-être des personnes qui sont pas du tout croyants ou croyantes, ou qui se disent que, bah voilà, qui attendaient peut-être tout simplement que vous étiez, que vous allez être énervé, que vous allez péter un câble, vous voyez ce que je veux dire?
Et en fait, bah non, pas du tout, ça va les troubler, peut-être que, parce que justement, s'attendaient peut-être à ça. Sauf que vous allez vers la résurrection, hein, vous allez vraiment vers un renouveau. Ah bah là, ça va vraiment les troubler, hein. Et en plus, on parle d'une longue vie avec le grand-père. Je pense que vous êtes guidés par un grand-père pour aller loin. Pour aller loin, là, les taureaux, hein. C'est un miracle ici, on vous dit, hein. C'est un miracle. Quel est ce miracle? Eh bien, c'est une personne ici qu'on va vous envoyer pour vous aider sur cette terre. Voyez, on va vous envoyer une personne qui va vous aider, hein. C'est magnifique. Allez, on va passer au tarot. On va passer au tarot, sinon ça va durer 10 ans, le tirage. Je le sens. On a quoi? On a la tempérance tout de suite. Regardez, tout de suite la tempérance qui a sauté, hein. Je connais mes excès, maintenant je cherche la paix. Et c'est exactement ça. Maintenant, vous, ce que vous voulez, tout simplement, c'est la paix. C'est la paix, c'est ce que vous allez dire à ces personnes. C'est ce que vous allez dire. Maintenant, je veux être en paix et je veux ma paix. Voilà. Il y a quelqu'un aussi, hein, vous voyez, qui va vous être envoyé, hein, quelqu'un de bien. Et puis ces personnes-là, regardez, comment elles vont être dans le regret, dans le chagrin. Ah ouais, elles vont être vraiment troublées, hein. Ça va vraiment les troubler. Ah oui, parce que c'est des personnes qui sont dans le mensonge. Ce sont des personnes, bah oui, voilà, hypocrites, voilà, traîtres, tout ce qu'on veut, quoi, hein, c'est ça. Hein. Et vous, bah, vous allez, avec le soleil, vous allez vers votre côté, vers votre abondance, en fait. Voilà, vous restez, en fait, dans la foi, positif, etc. Et ces personnes, bah, ils sont là. Mais attends, c'est incroyable, comment elle réagit, comment elle peut être comme ça alors que nous, on a tout fait pour qu'elle soit pas bien. Comment ça se fait qu'elle est bien comme ça, celle-là? Ou celui-là? Vous voyez, c'est des personnes vraiment... C'est dingue. Ah ouais, c'est des personnes avec des mauvais comportements et qui ne vous aiment pas. Excusez-moi, voilà. C'est clairement dit ici. Ici, c'est clair. Hein. Ce sont des personnes qui ne vous aiment pas du tout. Pourquoi? Bah, la jalousie. Hein. La jalousie. Et qui ont voulu vous voir vraiment mal. Vraiment, vous voyez, comme quelqu'un qui a toujours la tête qui tourne, qui ne sait pas où il va, qui ne sait pas quoi faire de sa vie, qui se sent seul aussi et qui ne sait pas comment faire, où aller dans tous les domaines, dans tous les trucs là. Ces personnes-là, pensez vous voir comme ça en fait. C'est incroyable, hein. Ils s'attendaient à ce que vous allez être toujours dans le sacrifice inutilement par rapport à ces personnes. Et là, non, vous sortez de tout ça et c'est terminé. C'est terminé. Ah oui. Ce sont des personnes qui ont toujours eu des mauvais comportements, effectivement. En plus, on vous dit, hein, c'est un amour qui n'est pas partagé. Ce sont des personnes qui ne vous aiment malheureusement pas, alors que vous n'avez rien fait de mal. Et voilà, hein, l'espoir. Vous voyez, ces personnes-là, elles avaient l'espoir que tout tombe, que tout s'écroule pour vous, que tout s'écroule, que vous n'ayez plus rien du tout. Mais vraiment, vous voyez à quel point quand même, hein, que vous vous retrouvez sans rien, sans rien, sans rien. C'est incroyable. Mais vous allez vers la guérison, vous partez, voyez, vous partez, vous vous éloignez de ces personnes-là, heureusement. Heureusement. Parce que ce sont des personnes qui en plus, ce sont des personnes, vous voyez, roi de coupe à l'envers encore, qui ne vous aiment pas et qui en plus de ça, qu'est-ce qu'elles font ces personnes-là? On parle de personnes alcooliques, de personnes qui sont, en plus, qui vont vous donner... qui vont vous mettre des pensées comme ça, vous voyez, qui vont toujours vous donner des mauvais conseils, des conseils négatifs, qui vont vous mettre toujours des pensées négatives comme ça, à droite, à gauche, des personnes qui sont même peut-être même dans la fraude, qui sont alcooliques, toxicomanes, on me dit aussi là, et des personnes qui ne pensent qu'à soi-même, c'est tout.
Et quand elles font quelque chose, c'est par intérêt. Parce que je ressens que c'est des personnes qui peuvent vous faire, par exemple, des cadeaux, des trucs comme ça, mais c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Derrière la tête. Vous voyez, vous sentez l'impératrice à l'envers. Avec ces personnes-là, vous vous sentez pas du tout en sécurité. Hein. Vous sentez que c'est pas pour vous, en fait. Ah voilà, vous parlez de cadeaux, bah là, on vous parle de cadeaux. Vous voyez, et vous ne sentez pas du tout... peut-être que vous avez déjà eu des cadeaux de la part de ces personnes et vous avez toujours ressenti comme si après il fallait les ranger quelque part ou même les jeter. Ou... Vous avez toujours ressenti une énergie négative en fait, une énergie d'hypocrisie quoi. Vous voyez? Voilà. Ouais. Vous n'êtes pas du tout d'accord avec ces personnes en plus. Parce que ce sont des personnes qui ne sont pas du tout dans l'amour... Pas du tout, ce sont des personnes qui sont uniquement par intérêt, et qui ont même des amis à droite à gauche par intérêt. Il n'y a que de l'intérêt. Il n'y a que de l'intérêt. C'est tout. Et ça vous a rendu triste. Hein. Ça vous rend triste quand même, ou ça vous a déjà rendu triste. Peut-être que maintenant ça va mieux. Soit ça vous rend triste là maintenant, ça vous fait quand même mal au cœur parce que vous êtes une personne qui est dans l'amour et vous n'avez rien fait à ces gens-là. Au contraire. Soit voilà, ça vous a fait du mal et là maintenant ça va mieux et voilà. Hein. Maintenant vous êtes plus dans le côté, je pense, combat. Ouais. On vous a beaucoup en plus, on vous a en plus jugé par rapport peut-être même à votre carrément à votre foi et tout. Hein. On vous a déjà jugé, on vous a déjà dit certaines choses par rapport à vos croyances, par rapport à qui vous êtes, vous. Vous voyez, on a essayé de vous dévaloriser par des petits pics, des petits mots. Vous voyez? Non, c'est bon. Hein. Ça vous mettait des tensions là en vous, hein, des tensions à l'intérieur de vous. Là. Donc non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et là, vous allez trouver la force. Vous allez trouver la force là. Vous allez sortir de la peur. Hein. Vous allez trouver la force intérieure et vous n'allez plus avoir peur de vous libérer de ces personnes et de dire stop. De dire stop, écoute, maintenant fais ta vie, je fais la mienne, mais laisse-moi tranquille ou laissez-moi en paix, je sais pas quoi. Voilà, je suis partie dans une autre vie, dans autre chose, donc laissez-moi en paix, quoi. C'est tout. Ouais, c'est dingue, hein, toujours des personnes comme ça qui sont là juste pour casser la tête et parce qu'ils veulent à tout prix savoir peut-être même votre vie. Vous voyez, ils veulent à tout prix savoir votre vie. Pourquoi? Pour faire plus de mal, hein, parce que ce sont des personnes qui ne vous aiment pas en fait. Tout ce qu'elles veulent, tout ce qu'elles attendent, c'est que vous tombiez, que vous perdiez tout. Voilà. Et elles sont toujours dans une sorte de séduction, de mensonge, de... Vous voyez, elles essayent de séduire dans le mensonge comme ça, de séduire... par exemple, de faire semblant qu'elles vous aiment, quoi, tout simplement. Faire semblant qu'elles vous aiment, ces personnes-là. Ouais, surtout quand elles vous voient dans un petit blocage, elles vont faire semblant qu'elles vous aiment, elles vont faire semblant qu'elles sont là pour vous, machin. Et en fait, c'est pas vrai du tout. C'est faux, c'est très très faux. C'est très très faux, c'est uniquement par intérêt qu'elles font ça, pour savoir encore plus de votre vie. Mais vous le sentez en fait. Là, cette guidance, si elle vous parle, c'est que vraiment c'est parce que vous le ressentez déjà. Vous êtes déjà là-dedans. Vous êtes déjà en train de dire bah oui, c'est vrai, je le ressens depuis longtemps, je ressens ça, ou depuis un certain temps, je ressens que c'est faux, je ressens ces personnes, ça va pas, etc. Vous le ressentez déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand vous entendez les messages qui sont là maintenant, là, les taureaux, vous dites ok, ben c'est pour moi, quoi. Et donc là, on a le roi d'épée avec le 4 de bâton. Là, on a un roi d'épée, là, qui va venir vous dire une vérité hein, sur le fait que on vous dit patience. Hein, j'ai eu 19-19, patience. Patience, ce roi d'épée arrive. Alors, c'est peut-être un signe d'air. Peut-être. Hein, c'est pas obligatoire, mais bon, ça peut être un signe d'air. Mais en tout cas, c'est quelqu'un quand même d'assez froid quand même. Hein, une personne assez... vous voyez, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est assez froid.
Assez égoïste. Là, on a voulu me faire relancer la carte et du coup, bah, j'ai l'égoïsme. En fait, c'est une personne assez égoïste, c'est une personne assez... peut-être qui est trop dans la prudence aussi, hein, et qui veut en fait s'engager ou qui est peut-être même déjà engagé. Vous allez avoir des bonnes nouvelles de la part de cette personne. Ouais, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Alors c'est bizarre parce que les bonnes nouvelles, c'est le rêve qui est brisé ici. Ok. Bon. Donc en fait, vous allez recevoir une bonne nouvelle de la part de cette personne qui est très qui a été très égoïste vis-à-vis de vous. Je pense que quand vous étiez engagé, cette personne, elle s'est vraiment très très mal comportée en fait, c'est ça. Elle s'est très très mal comportée. Pour ça, on vous dit patience, son karma arrive quoi. Son karma, c'est en fait, vous allez savoir que cette personne, son rêve s'est complètement brisé. Le rêve qu'elle avait, le souhait qu'elle avait, il s'est brisé. Voilà, tout part en cacahuète. Tout part en cacahuète. Ouais, c'est quelqu'un, vous voyez, qui perd tout aussi, là d'ailleurs. Au niveau matériel, c'est une personne qui perd tout. Et c'est le jugement. C'est tout simplement, vous voyez, je vous dis, hein, c'est son karma. C'est la justice divine. C'est la justice qui intervient et voilà. Les choix que je fais au quotidien m'allonnent vers mon destin. Et ensuite, celle-ci qui voulait venir le 9 de denier. Ouais. C'est quelqu'un, en fait, qui pensait réussir quelque chose au niveau... un projet, quelque chose seul. Seul. Par exemple, être un patron, une patronne, et en fait, son rêve s'est brisé. Parce qu'il y a eu trop de surcharge, trop de choses en même temps, et il n'a pas réussi à gérer. Voilà. Il ou elle n'a pas réussi à gérer, tout simplement. Ok. Donc, vous allez avoir cette nouvelle, mais vous, ça va quand même vous faire plaisir parce que vous allez dire, ok, bon, la justice divine, elle existe, quoi. Vous voyez, c'est comme si vous allez vous dire, voilà, vous voyez, l'échec, la perte. Vous n'allez pas être heureuse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que vous allez être heureuse ou heureux, mais vous allez quand même dire, ah, c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'au moins, ça me montre que la justice divine, elle est vraiment là, quoi. Parce que ce n'était pas possible que il ou elle allait réussir à ce point-là, après tout ce qu'elle m'a fait, après tout ce qu'elle a pu, comment elle s'est comportée avec moi, etc. Comment elle a pu me faire du mal, en fait. Ce n'était pas possible. Et effectivement, vous aviez raison, puisque, oui, la justice divine, elle arrive ici, hein, pour cette personne qui va tout perdre, quoi. Son rêve va se briser, hein, le rêve de ce projet. Voilà. Et donc là, c'est quelqu'un qui va devoir revenir... là où, par exemple, là où il habitait avant. Peut-être qu'il va revenir chez lui ou chez elle, ou dans un pays, ou dans un endroit, en tout cas, où il va revenir. Voilà, c'est pas le bon moment pour faire ce projet. C'est pas le bon moment. C'est ce qu'on me dit. C'est pas le bon moment du tout. Et cette personne, elle va perdre sa force. En fait, elle va perdre sa confiance en soi quand même, hein. Elle va perdre la confiance en soi et elle aura très très peur du changement. Elle aura peur d'aller faire autre chose en fait. Parce que au fond, voilà, par la suite, elle peut par exemple se dire, ok, ce projet n'a pas marché, mais je vais essayer un autre. Mais en fait, non, il aura très très peur, il ou elle, hein, et parce qu'il n'y aura plus de confiance en fait en lui ou en elle. Vous voyez, il va perdre énormément de confiance en soi. Mais bon, c'est quelqu'un qui doit passer par là pour comprendre, tout simplement. Elle doit passer par là. Donc on va voir maintenant avec mon oracle des âmes éternelles pour être plus dans le côté sentimental. Donc comme je vous ai dit, je vais le mettre en précommande en format, donc grand format, avec le dos de deck qui sera différent. Je vais vous mettre la photo aussi. Et les messages qui sont un petit peu différents. Vous voyez, comme là, c'est libération, en fait. Tandis que dans le petit... j'avais mis libération, libéré d'un poids ou d'une personne ou d'une situation, etc. Voilà, mais là c'est vraiment plus des mots, voilà, c'est pas exactement pareil au niveau des mots, mais c'est la même signification, en fait, c'est exactement la même signification. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a ici?
Demandez au divin, à la source, à Dieu. Vous avez demandé, vous voyez, vous avez demandé et ça arrive. Ce que vous avez demandé arrive. Hein. Voilà, regardez, hein, la protection divine. Je vous dis, hein, depuis le début, les taureaux, vous êtes protégés. Vous avez la protection de Dieu. Voilà. On vous dit vraiment, hein, vous êtes protégés par le divin. Pour aller vers le bonheur, regardez. Vers le bonheur, vers le succès. Voyez? Voilà. C'est beau, hein? En tout cas, on a une très belle évolution, encore une fois, on vous dit. Hein. Les choses vont vraiment évoluer. Alors, la protection divine avec demande au divin. Vous voyez, on a l'ancrage. On a la terre, la terre-mère ici, avec s'ancrer. Donc, vous allez vous ancrer, là, les taureaux. Et c'est pour ça que vous allez guérir de vos blessures. Donc, ça, c'est super. L'évolution ici, on parle d'une très belle surprise, un très très beau cadeau qui arrive vers vous. Et on parle d'une énergie tierce. Donc, on a une personne, vous voyez, je vous dis, hein, comme tout à l'heure, je vous ai dit, il y a une personne qui est envoyée sur Terre pour vous aider. C'est un miracle. Et bien là, on vous dit la même chose. On vous dit, il y a une autre personne, il y a quelqu'un d'autre. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être un amoureux, une amoureuse, hein, bien sûr. Mais on vous dit, c'est une très belle surprise hein, qui arrive à vous. C'est un très beau cadeau divin. Et ce cadeau, c'est une personne qui arrive à vous. On parle de foudre divine et de karma. Ah, avec l'union sacrée. D'accord, bah vous voyez, donc c'est une autre personne ici qui va recevoir une foudre divine et qui va débarquer et ce sera... Ouais, mais c'est ça, c'est quelqu'un que vous ne pensez pas là actuellement. C'est pas la personne que vous pensez pour le tirage en fait, c'est quelqu'un d'autre, une énergie tierce. Donc c'est une autre personne qui va arriver vers vous, qui subit son karma, sa foudre divine, qui est en train de la subir ou qui l'a subi il n'y a pas très longtemps de ça, et qui va être envoyé vers vous pour s'unir à vous en fait. Ce sera une union sacrée. Donc soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et qui voilà a sa justice divine, soit c'est une personne que vous ne connaissez pas. Hein. Ah d'accord, dispute avec énergie masculine. Ouais non, c'est une personne que vous connaissez. Oui. C'est une personne que vous connaissez. Pourquoi je dis ça? Bah parce que on voit que y a quand même de la dispute et des conflits ici. Hein. Pourquoi on a cette dispute? Parce que c'est la pleine lune. Voilà. Bon, là, c'était la pleine lune de 12. C'est vrai qu'on est le 15 ou le 14. Aujourd'hui, je ne sais plus si on est le 14 ou le 15. Mais on est encore dans les énergies. On est encore dans les énergies. Sauf que là, c'est pour l'été. Donc, effectivement, je pense que là, il va y avoir cet été une pleine lune qui sera très puissante, très intense. Et vous voyez ici, moins de 15 jours, voyez. C'est ce que c'est ce que je ressens. Je ressens que c'est pas pour cet été. Cette dispute n'est pas pour cet été, en fait. Cette dispute est dans moins de 15 jours, effectivement. Et c'est lié à cette pleine lune qui est passée, là, le 12. Parce que les énergies restent jusqu'à 15 jours. Les énergies de la pleine lune, voire même un mois, hein, jusqu'à la prochaine pleine lune, les énergies sont là, de la pleine lune là qui est passée. Et je crois que c'est une pleine lune en scorpion, si je ne me trompe pas. Hein. Et c'est très fort, très intense. Et pour moi, ici, c'est clair. Il va y avoir en fait une dispute entre vous, un règlement de compte, plutôt, j'ai envie de dire, parce que je ne sens pas que c'est une dispute qui va éclater, mais c'est plutôt un règlement de compte, parce que cette personne va revenir vers vous, ce sera un beau cadeau. Mais... vous n'allez pas l'accueillir les bras ouverts, quoi. Vous allez le remettre à sa place. Ou la remettre à sa place, cette personne. C'est ça que je vois. Et vous voyez, dans moins d'une semaine, maintenant, on vous dit quoi dans moins d'une semaine? Eh ben, il va y avoir un gros changement. Un gros changement. Quel est ce changement dans moins d'une semaine? Vous voyez, mais c'est ça, en fait. Moins de 15 jours, moins d'une semaine. Là, on est vraiment précis. Hein.
Regardez, hein, attirance d'âme à âme, on vous dit, c'est dans pas longtemps, hein, dans moins d'une semaine même, hein, que là, cette personne va débarquer. Hein. Il y aura tout ça, en fait. Il y aura tout ça. Attirance d'âme à âme. Par contre, là, j'ai une relation fausse avec traître. Alors, je vais voir. Cette personne vous a déjà trahi. Ouais, cette personne vous a déjà trahi, mais vous êtes en train de... Je pense que vous avez déjà... Vous êtes en train de guérir de cela, de cette trahison. C'est pour ça que vous allez le remettre à sa place. Je comprends mieux maintenant. Vous allez remettre cette personne à sa place. Vous allez vraiment... Ah oui, vous allez mettre les points sur les i et tout ça, hein, les belles amants. Et là, on a la déclaration d'amour qui arrive... parce que cette personne, vous voyez, elle va vous déclarer son amour et vous allez le ou la remettre à sa place en disant « Non mais attends, qu'est-ce que tu crois là? Tu m'as trahi, t'as fait des choses, tu m'as fait du mal. Maintenant tu reviens parce que tu t'es pris la foudre divine. Oui, c'est très bien. Mais moi, malgré qu'il y a ce lien entre nous, c'est pas pour ça que je vais t'accueillir les bras ouverts, quoi. Voilà, vous voyez, vous ne serez pas d'accord. Vous ne serez pas d'accord de l'accueillir les bras ouverts, hein. Les bras grands ouverts. Hein. Ouais. Mais on a la joie, vous voyez, la joie, le bonheur et tout qui est là quand même. Hein. Mais vous ne serez pas d'accord, vous. Voilà. En fait, cette personne, elle sera très contente de vous revoir ou de vous reparler, etc. Mais vous ne serez pas du tout dans la même énergie parce que, voilà, vous serez encore en train de nettoyer, vous voyez, de vous désintoxiquer, là. C'est bien vous, hein, l'énergie féminine. Vous serez en train de vous désintoxiquer de cette situation ici avec cette personne qui vous a blessé, qui vous a fait du mal. Voilà, malgré ce lien d'âme très très fort que vous avez avec lui ou elle. Hein. Mais on vous dit bien, hein, cet été, voilà, cet été c'est le soleil. Cet été c'est le bonheur, c'est le soleil, c'est la joie. Voilà. Donc bon, c'est juste que vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Hein, parce que oui, les messages vont arriver, c'est beau pour la réconciliation, pour discuter, mais vous allez avoir besoin de ce temps-là pour accepter, enfin c'est même pas pour accepter, mais vous allez avoir besoin de temps peut-être pour être sûr justement qu'il ou elle est vraiment plus le même ou la même personne grâce à cette justice, à cette foudre divine. Parce que c'est ce que il ou elle va recevoir. Mais ça va le changer. Et donc ça, c'est bien. Donc voilà les taureaux. J'espère en tout cas que la guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est très très important pour soutenir la chaîne. Donc merci vraiment du fond du cœur. Et comme je vous ai dit, hein, pour mes oracles, si vous le souhaitez, donc je vais mettre le lien direct évidemment juste en dessous. Et puis d'ailleurs, vous avez aussi hein, le petit format qui est en stock. Il y en a que 3, oui. Il y en a 3 en stock en petit format. Voilà, mais comme je vous ai dit, vous avez le grand format là. C'est tout nouveau. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas encore tout. Voilà, comme là par exemple, c'est tout blanc parce que c'était vraiment un essai. Donc voilà, mais si vous le souhaitez, en précommande, donc en grand format, vous pouvez déjà précommander. Et en tout cas, ça me fera très plaisir si je vois que ça vous plaît. Ça me fera très très plaisir. Et puis j'enverrai tout cela fin juin. Mais c'est si vous commandez, si vous faites les précommandes avant le 31 mai. Pareil aussi pour les autres oracles d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, écoutez, encore merci du fond du cœur, les taureaux, merci beaucoup. Et n'hésitez pas pour la fête des mères aussi, hein, dans le site mariaangearchange.com. Vous avez de magnifiques bougies que j'ai montrées sur mon autre guidance qui est sur l'autre chaîne Maria Archange d'Amour. La guidance, donc, il y a des guidances journalières de la semaine et tout ça. N'hésitez pas à aller voir parce que j'ai montré aussi les bougies, mais j'ai aussi montré sur mon Instagram et sur TikTok. J'ai fait également une vidéo avec le collier malachite. Voilà, je l'ai mis sur moi et tout ça et j'ai fait une vidéo pour expliquer un petit peu les bienfaits. Et donc voilà, n'hésitez pas parce que vous avez aussi de très très beaux bijoux en argent 925 pour également la fête des mamans avec moins 10% avec le code maman. Donc voilà, ça peut pourquoi pas faire des très beaux cadeaux accompagnés d'une petite bougie ou juste la petite bougie. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller voir sur mariaangeetarchange.com. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Ciao.